Les détecteurs de métaux pour la chasse au trésor ont de plus grosses couronnes. Ils n'ont donc pas besoin d'ajout de fer pour amplifier le champ magnétique. En fait, les détecteurs de métaux pour les loisirs ont deux couronnes, une pour transmettre le courant et l'une pour le recevoir. Cette configuration permet de régler l'appareil pour qu'il ne détecte que les types de métaux que vous désirez trouver. Encore une fois, un ruban de polyester empêche le fil de se défaire. Les fils de sortie sont insérés dans un dévêtisseur qui dénude le fil de cuivre à l'intérieur. Un appareil d'essai confirme que le cuivre respecte les spécifications d'ingénierie. Ensuite, les techniciens placent une carte de circuit imprimée dans le boîtier de la couronne. Un câble va de ce boîtier à la tête du détecteur où des composants interprètent les signaux des couronnes. Après avoir installé les couronnes, les techniciens soudent aussi les fils de sortie à la carte. Ils immobilisent le tout avec de la colle chaude, puis scellent les composants dans le boîtier avec de la colle époxyde. Ils installent ensuite une carte de circuit imprimée dans le panneau du contrôle du détecteur. Le câble venant des couronnes est branché à la carte et mis sous tension. Les couronnes sont ainsi calibrées avec cette carte de circuit imprimée. La calibration est maintenant testée avec 3 types de matériaux différents que les détecteurs de métaux pourraient trouver dans le sol: du fer, de l'argent et du nickel. Si tout fonctionne bien, l'assemblage se poursuit. Un petit haut-parleur est installé pour l'alarme. Le panneau de contrôle est fixé à la tête, puis les décalcomanies sont appliquées. Une poignée et un support bras sont ajoutés, puis une longue tige. Le câble de la couronne s'enroule autour de la tige et se branche à la tête du détecteur. Les signaux émis par la couronne sont transmis par le câble aux composants électroniques qui se trouvent dans la tête. Un petit ordinateur les analyse afin de déterminer si le détecteur a repéré du métal. Si c'est le cas, l'ordinateur active un circuit qui déclenche l'alarme et affiche un message. Les détecteurs de métaux ne sont toutefois pas confinés au sol. Il en existe des versions pour la plongée sous-marine qui sont entièrement submersibles.